Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes, tous les auditeurs de Popenguine Info. Je suis le père Bruno Nkenga, le nouveau recteur du sanctuaire marial de Popenguine. C'est une grande joie pour moi de commencer sur Popenguine Info cette nouvelle rubrique avec vous, intitulée Méditation mariale. Alors de quoi s'agit-il? Méditation mariale est une rubrique que nous vous proposons pour approfondir notre connaissance et notre amour de la Vierge Marie. Nous allons pour cela, durant ces méditations, parcourir des passages de l'Écriture, des textes du magistère de l'Église catholique, pour que nous puissions vous aider à trouver des lumières, des réponses à vos questions et ainsi approfondir votre foi. Alors pour ce premier numéro, en réfléchissant, je me suis penché sur une prédication du pape Jean-Paul II lors de sa venue à Popenguine le 21 février 1992. Il a fait une homélie dont le texte était sur les noces de Cana. Donc je voudrais commencer cette première méditation en regardant la Vierge Marie telle qu'elle nous est présentée dans le récit des noces de Cana dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 2. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Voilà le premier moment que je vous propose où nous pouvons regarder le visage de la Vierge Marie. Alors pourquoi choisir ce récit? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est l'évangile que le pape Jean-Paul II avait choisi lors de sa prédication à Popenguine, au sanctuaire marial. Dans le récit des noces de Cana de Galilée, on nous signale la présence de Marie auprès de Jésus. Et c'est une présence active. Marie, au cours de ce repas, est attentionnée. Et elle va particulièrement être attentionnée à l'égard de la misère de ce jeune couple qui vient de se marier. Et dans leur fête, il n'y a plus de vin. Et c'est Marie qui va intervenir auprès de Jésus pour que Jésus fasse un signe, pour que Jésus intervienne. Le premier moment où Marie nous est présentée donc, c'est Marie intervenant pour les hommes. Et le pape Jean-Paul II, dans sa prédication, a insisté sur cet aspect, sur le fait que le sanctuaire de Popenguine est un lieu où nous venons demander à Marie d'intercéder pour nous, où nous venons présenter nos demandes à Marie, où nous venons supplier Marie d'agir en notre faveur. Voilà le premier aspect que je voudrais vous présenter avant d'aller en profondeur, c'est d'accueillir Marie comme celle qui accueille nos doléances et qui les présente à son Fils Jésus. Le 21 février 1992, lors de sa prédication au sanctuaire marial de Popenguine, le pape Jean-Paul II disait « On pourrait dire que le peuple de Dieu du Sénégal a invité ici d'une façon spéciale
la mère de Jésus, et que Marie a accepté l'invitation. Elle est présente ici avec son fils et avec les apôtres, comme à Cana de Galilée. C'est extraordinaire de voir que le pape Jean-Paul II confirme la présence de Marie au sanctuaire marial de Poppenguine. Comme autrefois à Cana, ici aussi les pèlerins lui font connaître leurs besoins multiples. Et elle est présente à son fils. Et à tous, elle répète constamment « Faites tout ce qu'il vous dira ». Le même récit des noces de Cana nous montre le rôle discret, mais efficace de Marie, la nouvelle Ève, la mère des vivants, exerçant de façon exemplaire le service de l'intercession. Elle vient en aide avec succès au jeune foyer qu'il avait invité. Marie est venue en aide à un jeune foyer qui avait invité Jésus. Et au sanctuaire marial de Poppenguine, il est important pour nous de ne pas l'oublier. Marie veut venir en aide à notre jeunesse, à vous les jeunes. Marie veut transmettre à Jésus vos attentes, vos besoins. Mais pour cela, elle attend votre foi, elle attend votre engagement, elle attend votre ouverture de cœur. Comme à Cana, ce jeune foyer a ouvert non pas seulement les portes de sa maison, mais les portes de son cœur à la Vierge Marie. Et Marie a pu présenter à Jésus leur demande. Le pape Jean-Paul II ajoute « Jeune fille sénégalaise, je vous exhorte à contempler Marie et à l'imiter. Comme elle, accueillez la parole de Dieu et méditez-la dans votre cœur. Soyez responsable et généreuse pour réussir votre vie. Comme Marie, ayez le souci des autres. Et vous, femme sénégalaise, poursuit le pape Jean-Paul II, mère fière de vos enfants, inquiète pour d'autres, écrasée de douleur pour certaines, continuez à contempler Marie dans les jours de gloire de son Fils, Jésus, et aussi dans les heures sombres de la Passion, afin de rester debout. Maîtresse de maison, occupée aux tâches domestiques humbles mais indispensables, souvenez-vous de Marie à Nazareth. Femme sénégalaise, de plus en plus engagée dans la vie sociale, toujours porteuse des traditions et de la sagesse populaire, contemplez Marie, vous qui formez la sensibilité, l'intelligence et le cœur de vos enfants. Le pape a terminé sa méditation à Poppenguine en ces termes. En ce sanctuaire marial, cher aux populations sénégalaises, nous confions à Notre-Dame les activités exercées par tous dans le pays. Nous la prions à l'intention de ceux et celles qui travaillent pour le développement du pays dans les projets les plus divers concernant l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'hydraulique villageoise, les retenues d'eau, les banques de céréales, l'industrie et aussi l'alphabétisation, la santé, l'hygiène. Que Notre-Dame de la Délivrande veille aux besoins matériels de tous, comme elle le fit à Cana. Qu'elle continue à être une mère pour tous. Ce sera la prière du pape Jean-Paul II. Et cette prière du pape Jean-Paul II, il nous appartient d'en faire la nôtre aujourd'hui. Chers jeunes, la Vierge Marie est intervenue à Cana en Galilée. La Vierge Marie, aujourd'hui, veut intervenir au sanctuaire marial de Poppenguine. Elle est là pour vous. Elle veut agir pour vous. Elle veut cheminer avec vous. Et aujourd'hui, ces méditations que nous vous proposons sont une bonne occasion pour vous de mieux la connaître, afin de mieux la prier. Parce que mieux vous connaîtrez Marie, Marie présente au sanctuaire marial de Poppenguine, mieux vous saurez lui exprimer les demandes de votre cœur, afin qu'elle sache les transmettre
à Jésus, son Fils. Que Notre-Dame de la délivrance de Popenguine intercède pour tous les jeunes de Popenguine, pour tous les jeunes du Sénégal, pour tous les jeunes d'Afrique, pour tous les jeunes du monde, et que, ici à Popenguine, grâce à la Vierge Marie, Jésus puisse manifester sa gloire. Amen.